Dérapages et manquements observés dans le traitement de l'information ces dernières semaines. La question a été évoquée au cours d'une audition à laquelle était invité le directeur général de la RTG1 et celui de TV+, au Conseil national de la communication. C'était ce matin. Nous allons voir les détails avec Biwaou Mikala et Victor Munduka sur cette importante rencontre. En sa séance plénière du samedi 15 septembre dernier, le Conseil national de la communication avait relevé que depuis un certain temps, Gabon Télévision, média du service public, s'est détourné de sa mission première qui est celle d'informer, d'éduquer et de distraire, c'est-à-dire d'être au service de l'intérêt général. Pour ce motif, le Conseil avait décidé d'auditionner le directeur général de la RTG chaîne 1, ce qui a été fait. L'exigence de performance qui est faite aujourd'hui au service public, je pense qu'elle doit s'accompagner par l'aboutissement du changement du statut de cette chaîne de service public, parce que aujourd'hui on ne peut pas gérer une institution comme la RTG où les exigences en termes de réactivité, de flexibilité sont très fortes, comme n'importe quelle administration de service public. Au-delà des questions d'ordre éthique et déontologique, je pense que les moyens qui sont mis à la disposition de ces chaînes, le cadre institutionnel qui leur permettent de disposer d'une véritable autonomie administrative et financière sont essentiels pour pouvoir assumer pleinement ces missions de service public. Nous n'inventons pas la roue. En deuxième position, le Conseil a reçu le directeur général de TV+. Nous avons réaffirmé à l'Assemblée plénière du Conseil national de la communication que nos antennes sont ouvertes à tous les bords politiques, à toutes les associations, à tous les organismes. Si l'on relève un problème de route dans tel quartier, un problème sanitaire dans tel hôpital, ce n'est pas pour déstabiliser le pays. Bien au contraire, c'est pour pouvoir engager le débat, parce que le média, la presse, ils ont un rôle de vigilance dans la démocratie. Ils ont un rôle de transparence. C'est ça la bonne gouvernance. La liberté de presse, ce n'est pas pour détruire, mais au contraire, c'est pour construire. Saisissant cette opportunité, le directeur général de la RTG chaîne 1 a émis le souhait de voir le Conseil national de la communication aider les chaînes publiques à conduire la réforme qui du reste a déjà été engagée par le gouvernement en accélérant le processus. L'activité à l'Assemblée nationale aujourd'hui se résume à cette réunion des membres du bureau autour du président de l'institution, M. Ngizouba Dama, qui aura par ailleurs reçu en audience en toute première heure Abou Moussa, le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale. Les détails dans ce compte rendu de Nicolas Monsard et Amédée Manvungu. Les missions de contrôle et de vérification des membres du bureau de l'Assemblée nationale seront effectives à partir du 5 octobre 2012. C'est pour préparer la toute première mission qui aura lieu dans l'extrême sud du pays que les membres du bureau se sont retrouvés ce mardi 25 septembre 2012 autour du président de l'Assemblée nationale, M. Ngizouba Dama. Rappelons que c'est au cours de la première réunion du bureau de la 12e législature que la décision avait été prise de contrôler et vérifier dorénavant sur le terrain les projets de développement initiés par le gouvernement. En première heure, le président de l'Assemblée nationale, M. Ngizouba Dama, a reçu en audience M. Abou Moussa, le représentant spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique centrale. L'Assemblée, c'est une institution de l'État qui veille sur l'exécution de la Constitution, qui veille pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans un État. Or, comme notre travail est intimement lié à la recherche de paix et la sécurité, il est évident que nous devons travailler avec le président de l'Assemblée et son équipe. Et nous avons évidemment profité de l'occasion de faire le tour d'horizon sur un nombre de questions d'actualité internationale. Et j'ai eu à bénéficier aussi de son conseil sur un certain nombre de dossiers d'actualité.
Cette visite enrichissante qui marque le renforcement des relations entre l'ONU et la représentation nationale est la toute première d'Abou Moussa au Palais Liomba. Dans votre agenda et toujours au Palais Liomba, on parle de l'ouverture demain de l'atelier d'information et de sensibilisation sur le rôle des parlementaires dans l'application des réglementations forestières, la gouvernance des forêts du bassin du Congo et les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Sur les enjeux de ces travaux, nous aurons donc un mini-magazine en fin d'édition d'information. Sur ce plateau, un invité, Dr Serge Longou. Il est chef de département géographie à l'université Omar Bongo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous situer sur les véritables enjeux de ce colloque qui s'ouvre demain, colloque international Gabon-Cameroun, colloque vers l'émergence d'une zone de coprospérité. Est-ce qu'on peut avoir avec vous déjà un contexte peut-être historique et actuel également? C'est cela. Donc, demain commence le colloque international Gabon-Cameroun vers l'émergence d'une zone de coprospérité. C'est un colloque qui va se tenir jusqu'au vendredi et qui réunit une trentaine d'universitaires gabonais et camerounais. L'idée est née il y a de cela 2 ans au Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et le CERGEP donc, de l'université Omar Bongo. À la suite donc du discours prononcé par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, à l'occasion du 50e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Cameroun, discours au cours duquel il avait fait l'éloge de la jeunesse africaine et surtout appelé à la mise en place d'une zone de coprospérité entre le Cameroun et le Gabon. Alors, coprospérité, que devons-nous attendre par là? Alors, coprospérité, il faut effectivement essayer de restituer les choses dans leur contexte. C'est vrai que la notion de coprospérité fut initialement très chargée, je dirais chargée négativement, puisque initialement elle renvoie aux velléités impérialistes du Japon entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un terme très chargé, très connoté négativement, mais aujourd'hui qui est paré de nouveaux atours et le président de la République, en utilisant ce concept, en fait, réhabilite une notion fondamentale en géopolitique. La notion de coprospérité ici suppose l'idée d'une communauté de destin. Le Gabon et le Cameroun sont engagés dans un processus d'intégration régionale depuis plus d'une 50aine d'années, en tant que moteur justement de cette intégration. Malheureusement, les choses n'ont pas marché comme on l'aurait souhaité. Et donc, l'idée lancée par le président de la République, c'est au fond d'amener les deux pays à planir leur divergence, à réaffirmer leur complémentarité et à harmoniser leur point de vue. Ce sont là les véritables attentes justement Ce sont là les véritables attentes de ce colloque. Alors quels seront les temps forts demain justement à l'occasion de la cérémonie d'ouverture? Alors la cérémonie d'ouverture, évidemment, il y aura une cérémonie protocolaire comme d'habitude. Et à partir c'est moi je vais regarder mes notes. Bien sûr. À partir donc de 11h30, de 11h30 jusqu'à 12h20, il y aura deux conférences introductives. L'une animée par le professeur Marc-Louis Ropuvia, donc directeur du CERGEP, et la seconde animée par le professeur Joseph Vincent Touda-Ebodé, directeur du CREPS, qui est le centre partenaire justement du CERGEP dans le cadre de ce colloque. Le CREPS, je rappelle que c'est un centre affilié à l'université de Yaoundé au Cameroun. D'accord. Est-ce que cette rencontre est ouverte au public? Cette rencontre est ouverte au public parce que l'un des objectifs justement de ce colloque, c'est d'ancrer définitivement dans je dirais l'inconscient collectif des deux nations l'idée de communauté de destin. De communauté de destin. Entre nous, le pays, il y a eu trop de malentendus. Il y a eu trop de clichés, des stéréotypes. Je pense que l'objectif, c'est aussi de gommer tout cela. Et si on veut parvenir justement à atteindre ces objectifs, si on veut parvenir à ces objectifs-là, eh bien, la moindre des choses, c'est d'inviter un maximum de personnes à y assister. Docteur Longou, merci. C'est moi qui vous remercie. On se dit à demain. À demain.
Vous restez avec nous quelques instants encore pour suivre justement l'ouverture aujourd'hui à Libreville d'un atelier sur la gestion et le contrôle fiscal du secteur des ressources naturelles, entre autres forêts, mines et pétrole. Pendant 3 jours donc, les participants vont plancher sur l'élaboration d'une véritable base de données régionale sur des ressources naturelles. C'est le compte-rendu de Rodolphe Mukambi-Boma et Louis Bestar Lenyongo. Ce séminaire rentre dans le cadre du renforcement des capacités de gestion des recettes fiscales générées par les ressources naturelles dans la sous-région. Pendant 3 jours, les experts venus de la RDC, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Burundi et de la Guinée équatoriale devront mettre en place une base de données régionale sur les ressources naturelles. Ouvrant les travaux de cet atelier de Libreville, le secrétaire général du ministère de l'économie n'a pas manqué de donner l'intérêt du Gabon à recevoir ce séminaire. S'agissant particulièrement du Gabon, c'est l'occasion de souligner l'importance que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde à la gestion et au contrôle fiscal de nos ressources naturelles. Cette volonté affirmée, je dirais même cette détermination, s'inscrit dans le processus de l'émergence dont la bonne gouvernance fiscale est un levier indispensable. Le président du groupe de travail Afritact Centre est revenu sur l'intérêt de cet atelier. Le groupe de travail estime que le bon remède est celui qui correspond spécifiquement aux malades en présence. C'est ainsi qu'il ambitionne de mettre en place un outil d'analyse permettant à chaque pays de diagnostiquer objectivement les causes qui sont à la base du rendement affiché. En fait, l'objectif est de construire une matrice de données résultant de l'exploitation des dites ressources sur la période de 2001 à 2011. Cet atelier